Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui 4 possibilités pour voir qu'est-ce qui se prépare pour vous pour ce mois d'août. Qu'est-ce qui ressort le plus? Qu'est-ce qu'il y a à absolument prendre en compte pour le mois d'août? Donc ça sera le message un petit peu principal et puis vous pourrez continuer bien sûr de regarder d'autres tirages durant le mois d'août. Donc il y a 4 tarots différents, mais c'est à vous de choisir. Voilà, je fais pas, enfin, j'ai mis les 4 pour les 4 éléments un petit peu sans décider quoi que ce soit. C'est symbolique, j'ai juste mis 4. Mais vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir votre tarot. Il n'y a pas tel tarot qui est attitré pour telle énergie. Donc voilà, je vais placer aussi les cartes pour ce tirage du mois d'août. Bon, bien sûr, si vous l'écoutez, décidément, si vous l'écoutez et qu'il vous parle plus tard, c'est que peut-être, voilà, il y a vraiment quelque chose, un message à vous indiquer ici. Donc, on va placer les cartes. Qu'est-ce qui ressort principalement pour vous? Choix 1 pour le mois d'août. Hop. On va placer le choix 2. Ah, bon, bah écoutez, je la prends. Je la prends aussi. C'est celle-ci qui a voulu venir. Donc, vous pouvez aussi en choisir plusieurs si vous voulez plus de messages ou si vous êtes appelé par plusieurs. C'est vous qui le voyez, c'est vous qui le sentez. Il n'y a pas de règle. Hop. Le choix 3 et on va finir par le choix 4. J'ai été appelée par des jeux plutôt colorés. Donc, on va voir un petit peu les énergies. Peut-être que ça nous oriente vers un beau mois d'août. Hop, on en a pile 3, donc on va les prendre. Tac. Et pour la dernière possibilité, voilà. Voilà les 3 choix. À vous de voir quel tas vous appelle. Tout simplement, ne cherchez pas trop la logique, laissez-vous simplement guider, appeler. Voilà, tout simplement. Je commence par le premier tas, le premier choix. Qu'est-ce que ce mois d'août annonce? Qu'est-ce qu'il faut impérativement prendre en compte pour vous ici? Alors, c'est un mois ici où déjà on est entouré. On est entouré, il y a du monde, il y a de bonnes relations. Hein. Alors, pas forcément énormément, mais c'est plutôt la qualité à la quantité ici. C'est déjà une bonne chose. Pareil, si on a une entreprise ou un poste avec une certaine responsabilité, etc., c'est un mois qui est très constructif, qui est très porteur de réussite et d'avancée. Mais aussi, bien sûr, au niveau des relations, puisqu'ici, c'est les projets qui avancent. Les projets qui avancent, qui apportent, comment dire, la solidité, la durabilité, la sécurité, surtout la chaleur. On se sent très bien ici. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le foyer, la maison et les projets qui peuvent être reliés directement ou indirectement? En tout cas, on se sent très bien. On se sent très bien dans ce qu'on est en train de construire. Ce qui est, on va dire, important pour vous dans ce mois, en fin de compte, c'est tout ça. Enfin, comment dire? Tout ce qui est important pour vous, qui généralement vous apporte la sécurité, la positivité, la créativité, la liberté, l'harmonie. C'est là-dedans que vous réussissez en fin de compte. C'est ça que je voulais dire. Alors, ok, on a une énergie aussi, peut-être que par moment tout de même, le moral peut un petit peu bouger. Alors, je pense pas que ce soit quelque chose de très, comment dire, parce que là, je prends toutes les cartes, je les assemble pas là, aujourd'hui. Je pense pas que ce soit une énergie qui est, comment dire,
qui est majoritaire pour ce mois d'août. Je pense que c'est par moment peut-être qu'on repense à certaines choses, peut-être qu'on éprouve une certaine sensibilité, peut-être qu'on a fleur de peau. Alors il faut faire attention notamment parce que moi j'ai l'impression avec aussi ce qui se passe ici, peut-être que vous commencez un début d'août en fanfare où vous faites beaucoup de choses très constructives, très énergiques, etc. Attention aussi à votre énergie. Peut-être que par moment, vous pouvez être fatigué. Quand vous êtes fatigué, vous êtes plus sensible. Donc, il peut y avoir par moment des petites baisses de morale, des petits changements, peut-être de la tristesse, où on a le sentiment d'être seul, peut-être. Alors qu'il n'en est rien, en réalité, on est entouré. Mais peut-être parce que même si on est entouré quelque part, on est toujours seul à affronter certaines choses. Enfin, euh, on peut avoir du soutien des autres, mais à l'intérieur, c'est comme si on était renfermé dans nos ressentis. Et je pense que vous avez cette sensation et parfois elle peut être plus forte et plus difficile à gérer qu'à d'autres moments. Donc il faut faire attention dans ce mois d'août aussi à ne pas trop dépasser les limites de votre énergie parce qu'à ce moment-là, vous êtes plus sensible et plus susceptible d'être morose. J'ai l'impression qu'il y a ce truc en étant morose, en étant un petit peu c'est un petit peu, ouais, un petit peu tristouné par moment tout de même. C'est un petit peu tristouné, donc faut faire vraiment attention à ça. Aussi à vos croyances dans ces moments-là. Si vous faites, comment dire, que vous pensez à tout ce qui n'est pas encore ou à ce que vous n'arrivez pas complètement à faire, c'est comme si on s'accablait, on avait l'impression que... C'est comme si on voyait que le négatif à ce moment-là. On a l'impression qu'on n'arrive à rien, que c'est pas assez, qu'on est nul. Et peut-être aussi à ce moment-là, faites très attention, ne prenez pas trop en compte les paroles des personnes qui ne sont pas réellement proches de vous normalement. Celles qui ne vous soutiennent pas la plupart du temps, ne prenez pas trop en compte si les personnes se permettent de vous dire des choses parce que ici, vous pouvez trop tenir compte de certains avis à ce moment-là et vous sentir amoindri. Oui, ouais, il y a cette énergie où on peut être influençable par moment. Donc faites attention à comment vous nourrissez vos émotions. Et ça, c'est par rapport à votre énergie. Si vous en faites trop, vous allez être plus fatigué, peut-être que les choses vont plus vous atteindre votre sensibilité et ça peut faire une boule de neige. Et en fonction de cette influence, ça peut être beaucoup plus difficile à dépasser que par d'autres moments. Pourtant, on commence avec une carte très 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 belle. Donc je pense que, voilà, il y a du positif, il y a aussi un petit peu de négatif. Le positif est quand même très fort, mais le négatif peut l'être tout autant. C'est fou quand même parce qu'on a ce truc où quand on va mal, peut-être qu'on se dévalorise vraiment ou qu'on a l'impression que les choses sont pas pour nous, qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas assez aimé, qu'on n'est personne. Je sais pas, il y a un truc un petit peu avec... Alors peut-être si vous avez des problèmes de base par moment à gérer certaines émotions, ça peut faire surface pour ce mois d'août. On va voir la toute dernière carte, qu'est-ce qui ressort. Bon, ça va quand même, on termine le mois d'août avec une énergie beaucoup plus... où on essaie de revenir le plus possible au positif, où on essaie le plus possible de faire le tri. Donc encore une fois, s'il y a des personnes qui vous disent des trucs et que ça vous influence et que vous sentez que c'est négatif pour vous, vous allez quitter cette influence. Vous n'allez plus tenir compte de certaines paroles, de certains jugements, de ce qui vous fait mal. De ce genre de faiblesse, vous avez envie de quitter, vous avez envie de vous évader, de prendre le large, de vous concentrer sur ce qui vous fait du bien. Donc on repart sur le travail des énergies positives, on a envie de se nourrir le positif, donc on se libère en fin de mois. Donc c'est surtout peut-être le milieu de mois qui est délicat. Voilà, parce qu'au début, super, à la fin, ça va mieux, mais entre-temps, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Vous êtes atteignable et voilà. Donc après, voilà, le fait que vous écoutiez ce tirage peut vous permettre tout de même de prendre en compte ceci pour éviter aussi. Pour essayer de dire, bon ben voilà, je sais que par moment je peux être plus sensible, surtout si c'est le cas, si vous le savez, si ce tirage vous parle et que vous avez par moment ces baisses de morale. Ça peut être, bon, je vais dire un grand mot, mais ça peut être aussi des états dépressifs. Parce que
Cette carte, quand elle n'est pas très très bien aspectée, bon là elle part pas à l'envers parce que bon, tous les jeux sont mis à l'endroit, mais ça peut être voilà de l'état dépressif par moment. Donc on peut tous en avoir, hein, vous savez, il n'y a pas de mal à ça. Ça peut, la plupart des gens, ça va être pour les changements de saison, notamment quand on passe à l'été et on repart à l'automne, mais vous savez, quand il fait nuit beaucoup plus tôt, voire même l'hiver, et beaucoup de gens se sentent moins bien et plus fragiles émotionnellement. Donc ça peut être tellement de choses, un changement dans la vie qui est important et vous avez du mal et ça vous touche et ça vous affecte. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut se ménager à ce moment-là. Faut pas vouloir forcer ou trop en faire parce que ça serait pas bon à ce moment-là. Les gros mouvements, les gros changements quand vous êtes fragile, attention avec ça. Donc après, peut-être que voilà, en fin de mois, on peut faire un voyage, c'est possible, hein, avec cette énergie-là. On peut partir, on peut faire des visites, soit faire un grand voyage ou un petit voyage. On a besoin de se changer les idées. Et on va faire des choses pour se changer des idées. Des actions vont être portées pour véritablement s'aider. Vous allez vous aider et vous allez être aidé un petit peu par l'univers aussi, je pense, parce que vous y mettez de la bonne volonté à ce moment-là et les choses pourraient être beaucoup plus belles, beaucoup plus agréables à vivre. Ça vous fait vraiment du bien, hein. Vous sortez de mauvaises responsabilités, j'ai envie de dire. Mauvaise comment? Ici, c'est comme si on prenait aussi, j'ai l'impression, des choses à cœur qui ne sont pas à nous à la base. Peut-être que certaines personnes arrivent à vous influencer pour vous faire sentir coupable, ou vous avez un truc avec la sensibilité, peut-être trop d'empathie, et jusqu'à vous dérégler totalement. En tout cas, vous arrivez en fin de mois à récupérer le coup. Donc, si vous vivez cette période, ne vous accablez pas. Hein, si vous vous dites, voilà, j'avais vu le tirage et je le vis quand même, voilà, je suis nulle. Non, 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 ça sert à rien. Si vous avez besoin de vivre un peu de tristesse, bon, ben, vaut mieux la vivre. Ça sert à rien de vouloir la cacher, d'être dans le déni. Ça peut ressortir en pire par la suite. Si à ce moment-là, ça se présente malgré que vous avez essayé de faire attention à votre énergie, à vos projets, à quel point vous vous investissez, que ça vous a fait du mal, ça viendra. Vous aurez ce truc de vouloir reprendre votre libre arbitre, vouloir vous alléger. Vous n'avez pas envie de rester là-dedans de toute façon. Donc, c'est pas grave. Des fois, il faut se laisser vivre certaines choses et après, on reprend le cap aussi. Et c'est ça. Ce mois d'août, voilà, ça bouge, hein. Ça bouge, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a un petit peu de tout. Donc, on commence vraiment en pic pour le mois d'août. Énergie... on a envie de faire plein de choses, ça déborde, peut-être qu'on voit beaucoup la famille ou des personnes qu'on considère comme ça, peut-être qu'il y a des repas, des invitations, des festivités, c'est super agréable. Et puis à ce moment-là, dans votre vie, c'est génial. Je pense que vos projets avancent bien, vous avez l'énergie, vous êtes confiante, vous avez de l'assurance, puis vous êtes bien entouré, donc ça vous fait du bien. Il y a une sorte d'expansion quelque part. Puis on arrive en milieu de mois où on voit qu'on est sensible. Est-ce qu'on fait bien les nuits? Est-ce qu'on dort bien? Est-ce qu'il ne se passe pas des petits imprévus à ce moment-là et hop, ça vous chamboule? Vous voyez, il y a un truc comme si on se laissait dépasser. Et après, on se décide que stop, on en a marre, on n'a plus envie de subir certaines choses, de se faire culpabiliser, de se faire du mal psychologiquement, émotionnellement ou de laisser les autres planter cette graine-là et on décide de faire le nettoyage, le vide. Et là, ça peut être un grand nettoyage d'une manière générale, même physiquement, où on a envie de quitter certaines choses, de faire le tri peut-être dans la maison, dans notre vie. On a besoin d'enlever du poids et ça fonctionne. Donc je pense que de toute façon, vous serez rétabli pour le mois par la suite parce que vous reprenez, vous ne vous laissez pas achever là. Vous êtes atteinte ou atteinte, mais vous reprenez le truc. Donc ça, c'est important.
Donc, voilà ce qui est dit. Ici, j'ai donné quelques conseils aussi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'espère que ça vous aura plu, étant donné, je ne sais pas si vous avez vu le petit message dans la communauté avec mes petits soucis de santé. J'ai essayé de me booster à bloc pour vous fournir cette vidéo. Ça demande beaucoup d'énergie tout de même. Mais voilà, c'est avec plaisir que je le fais. Donc n'hésitez pas pour me soutenir à liker cette vidéo, à vous abonner. Vous pouvez mettre quelque chose dans les commentaires aussi, ça me fera très plaisir. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses, chouin, pour ce mois d'août. Et il y a des bonnes choses à venir, donc prenez soin de vous surtout. On passe au choix numéro 2. Donc que se passe-t-il pour le mois d'août ? Qu'est-ce qui ressort dans la majorité? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Alors, comment on commence le mois? On le commence peut-être en prenant la fuite de quelque chose. Ici, on sent qu'il faut se sauver, qu'il faut se protéger, qu'il est urgent d'agir par rapport à une situation. On se sent en danger, peut-être qu'on se sent atteint ou atteinte de quelque chose. Donc là, on se dit, faut que j'arrête, faut que je parte, faut que je fasse quelque chose. Donc vous passez à l'action pour quitter une situation qui est défavorable pour vous. Donc, c'est le moment de retrouver sa liberté. Donc, c'est un moment très fort pour vous. Peut-être que ça demande aussi un certain courage pour le faire. Mais c'est ce qui se passe. Début août, c'est en fanfare, on part. Alors, pour le côté plus positif, ça peut être, pour d'autres qui n'ont pas quitté une situation, ça peut être le fait d'avoir beaucoup travaillé, ça nous a beaucoup fatigué. Et là, on va partir en vacances, vous voyez. Donc, on va aller s'alléger l'esprit, on va faire une pause. On va un petit peu ouais, se changer les idées, clairement. En tous les cas, c'est une bonne chose, hein, quoi qu'il en soit. Le milieu de mois, qu'est-ce qui ressort? Waouh! Eh bien, le milieu de mois, il est en fanfare. Vous êtes totalement reboosté. Vous avez tout le pouvoir, toute l'assurance. Vous êtes beaucoup entreprenant ou entreprenante. C'est aussi une énergie de séduction. On a envie d'être au contact. On a envie d'avoir des échanges, de vivre des expériences, de sortir, de communiquer. Vous ne tenez pas en place. C'est une énergie un petit peu hyperactive ici qui est très, comment dire, très tonique. Donc, beaucoup de choses. Vous entreprenez beaucoup de choses. Fort à parier que vous n'êtes pas beaucoup chez vous dans ce milieu de mois parce qu'on bouge énormément ici. Donc, ça peut être des petits voyages comme des très grands. Ça peut vraiment être ça. On a l'ambition, on a envie de faire des choses, de découvrir du pays, peut-être de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Donc, on est à fond. On est à fond. Donc, que ça soit autour de chez vous, comme j'ai dit, des petits voyages, comme des petites sorties, comme des plus grands voyages, partir dans un autre pays. En tout cas, on est actif ou active. Donc, si par exemple c'est des petits voyages, on va, comment dire, on va le faire souvent. On va, pendant plusieurs soirs ou quoi, on va sortir ou la journée, vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est un petit peu addictif même, ça vous plaît énormément à ce moment-là. C'est quand même sous une courte durée. C'est pas quelque chose de très long. C'est pas de trop, comment dire, pendant une longue période. Donc c'est vraiment le milieu de mois où il y a cette énergie-là. Elle est susceptible, comme je l'ai dit, pour les rencontres. Si vous voulez faire des rencontres, c'est une très bonne période. Vous avez l'énergie, vous avez l'envie, vous avez la motivation, vous avez l'ambition, vous croyez en vous, tout va bien. Tout va très bien. Et pareil, pour parler, pour être à l'aise, pour communiquer, pour s'affirmer, on est à l'aise aussi. On sait dire les choses, on sait dire oui, on sait dire non. Donc, c'est très clair et c'est très franc quelque part. Comment on finit ce mois alors? Oh, mais il y a plein d'idées ici. Il y a plein d'idées, il y a plein de, comment dire, vous voyez cette carte comme elle est jolie ici. C'est un petit peu l'énergie de fantasme par rapport, vous découvrez beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vous plaisent. Alors, bien sûr, ça peut être plusieurs rencontres. Ici, ça peut être un rapport sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui vous touche. Ça vous plaît ce que vous découvrez. Vous avez du choix, vous avez des ouvertures qui s'ouvrent, des possibilités infinies.
et vous ne savez pas trop quoi faire. Ça vous plaît tout ça? Vous avez le choix du roi et ça vous plaît énormément. Donc, on termine avec une énergie très, comment dire, une énergie de fantasme, de rêve, de romance même. J'ai l'impression que cette idée de romance, c'est très agréable, c'est très agréable. Bon, bien sûr, ici, voilà, c'est le début de quelque chose qui est agréable. Maintenant, on n'a pas d'énergie pour le coup durable. Vous voyez? On n'est pas vraiment centré sur ça, on est plutôt centré sur l'éveil des sens, ce qu'on ressent et ça nous fait du bien et c'est très bien. Donc, si jamais dans ce cas-là, vous voulez en savoir plus par la suite, vous pouvez regarder plus de tirages pour le mois d'août sur la chaîne à des moments différents ou pour les mois qui vont suivre, pour suivre un petit peu cette évolution. Mais pour le moment, voilà, c'est juste quelque chose qui se veut léger, qui est agréable, et vous vous laissez aller à l'ouverture des sens. Et ça, c'est très important parce qu'il y a total lâcher prise. Donc la fin du mois, elle est bourrée de surprises. Bourrée de surprises. Plus vous vous laissez aller et plus vous pouvez découvrir des choses tellement agréables et des choses que vous ne soupçonnez même pas à la base. C'est des choses que probablement pour certains vous n'avez jamais vécues ou alors ça a été très très rare dans votre vie de rencontrer ce genre d'énergie, de sensation, de ressenti. Donc c'est vraiment de très belles découvertes. Ce que vous aviez en tête ici, vous arrivez de par votre recherche active, vous arrivez à trouver quelque chose qui pourrait vraiment être, mais qui colle à ce besoin de ressentir, de vivre. Ça colle. Il y a une force, il y a quelque chose. Donc, on finit quand même avec un semi-point d'interrogation parce que on aimerait savoir plus. Mais la carte, elle se termine comme ça. Donc, c'est le lâcher-prise qui est important. Si on veut trop savoir, c'est comme si on cassait la magie de toute cette énergie-là. Donc, l'idée, voilà, c'est de ne pas savoir et de vraiment jouer le jeu, hein, quelque part. En tout cas, c'est très agréable. Bon, il y a beaucoup de mouvements tout de même. Hein. On ne se prend pas la tête. On part, on fait ce qu'on aime, on réalise ce qui nous attire. On se laisse appeler par les instincts, les désirs. Voilà, on est aligné à ce moment-là aux besoins, aux envies. Donc, vous vous écoutez, vous êtes dans une recherche active, dans l'écoute de vos besoins et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Quand vous savez faire les choix pour vous écouter, ça fonctionne. Donc c'est ça aussi la moralité d'août, hein, c'est pour vous montrer que vous êtes capable. Si quelque chose ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de continuer à essayer de garder quelque chose qui ne vous plaît pas. Si vous vous écoutez, si vous avez l'assurance de vous écouter, vous pouvez attirer quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Et c'est valable aussi pour les relations, bien sûr. Donc voilà ce que je peux dire, c'est très intense. Hein. Il faut se dire ce qui est, c'est très intense quand même pour ce mois d'août. Pour vous, choix 2. Donc si ça vous a parlé, vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo pour me soutenir. C'est très important, j'y ai mis tout mon cœur dans ce tirage. Donc n'hésitez pas à me soutenir un petit peu tout de même. Merci aux personnes qui le feront. Je passe au choix numéro 3. Donc qu'avons-nous pour ce mois d'août ? Qu'est-ce qui ressort principalement? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour vous, choix 3? Donc comment on commence le mois? Waouh! Eh bien on commence le mois avec une majeure. Avec une majeure. On commence le mois avec une énergie féerique, de positivité, d'abondance, de douceur, de tendresse, de délicatesse. C'est une très belle énergie, peut-être même que vous êtes protégé. En fait, du moment où vous êtes dans cette énergie de lâcher prise, de bien-être et d'harmonie, on dirait que vous êtes aidé. Donc, tout se passe bien pour vous. Même les choses qui, vous savez, qui ne se passent pas comme prévu, ben, vous les laissez aller. C'est un petit peu comme si vous déléguez certaines responsabilités à l'univers et visiblement, ça fonctionne pour vous. Ça fonctionne très bien à ce moment-là. C'est une très bonne période pour être en paix, pour faire les choses qui vous permettent de vous sentir juste bien
et qui vous maintiennent dans la positivité. Donc, quand on est dans cette énergie-là, tout se passe très très bien. Donc, c'est un début de mois très riche qui peut être ouvert aux surprises, aux opportunités qui se révèlent, qui étaient cachées initialement. Du moment où vous lâchez prise, où vous n'insistez pas, où vous êtes tranquille et vous vous souciez de votre bien-être, les portes s'ouvrent. C'est un peu ça ici. Le milieu de mois, ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'entasse. Alors, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de ce que vous n'arrivez pas à lâcher encore. Il y a peut-être certaines choses auxquelles vous pensez qu'il est bon de tenir, qu'il est bon de continuer à faire. Ça peut être des habitudes, des attitudes, des actions. On dirait que du coup, le milieu de mois, vous fatiguez. Vous fatiguez parce que on dirait que vous ne maintenez pas cet état-là. Et vous reprenez un surplus de choses. Alors, est-ce que c'était parce qu'on était en vacances et là, on reprend le travail? Je demande, hein, je pose juste ce genre de questions parce que ça peut être cette énergie-là. Et ça peut être juste tout simplement que, au final, d'autres choses de la vie vous testent. Et à ce moment-là, vous essayez de reprendre toute cette force, tout ce côté guerrier ou guerrière, alors que ça ne vous fait pas du bien. Et vous le savez, je pense que vous le savez très bien. Donc vous sentez que vous êtes seul à devoir faire certaines choses. Il n'y a que vous en plus qui allez faire ce genre de choses comme ça. La plupart des gens vont délaisser et la plupart des gens vont peut-être laisser tomber certaines choses et vous essayez tant bien que mal de garder le cap, de faire toutes ces choses à la fois, de continuer en essayant. C'est comme si on cherchait un peu la perfection avec un certain rythme, une certaine régularité, à faire plein de choses à la fois. Enfin, il y a un truc où c'est pas facile à gérer en milieu de mois, il y a trop de choses, il y a trop de responsabilités. Alors peut-être qu'ici on était bien, on se sentait bien seul ou alors en petit comité et peut-être que là vous vous êtes amené à être plus en contact avec les autres. C'est comme si les autres ressentaient que vous avez l'habitude de prendre plus les choses en charge que la plupart des gens. Et j'ai l'impression que, attention avec ça, parce que si vous-même vous ne vous prenez pas au sérieux sur le fait de stop, j'arrête, et les gens vont vous laisser faire. Les gens vont, et vous allez continuer à vous dire, bon, ben, je dois le faire. Faites attention avec ça, parce que c'est relié à l'énergie et à vos actions. Donc, vous prenez sur vous, énergétiquement et psychologiquement, il y a une surcharge un petit peu mentale. Ça se répercute sur l'énergie, la fatigue, etc. Et vous en faites, et vous en faites, et vous en faites. Donc, attention pour le mois d'août, le milieu du mois d'août, parce qu'il n'est pas facile. Comment on finit le mois d'août? On finit avec une majeure et bon, c'est vrai que ça peut être logique. Ici, on encaisse en fin de compte. C'est-à-dire qu'on fait les trucs, on se sent très seul, on n'est pas beaucoup aidé. Peut-être qu'il y a des gens qui en profitent même. On encaisse, on encaisse, on encaisse, on encaisse. Toute cette fatigue, c'est comme si elle se retournait au bout d'un moment avec de la colère, il y a un débordement, il y a un éclatement ici. C'est-à-dire que tout ce que vous avez encaissé, fait comme effort pour essayer de maintenir un cap, vous abandonnez là. À la fin du mois, vous abandonnez, vous rendez le tablier, vous ne voulez plus faire. Et tant pis si tout tenait qu'à vous dans cette situation, parce qu'on dirait que c'est principalement ça, que si vous le faisiez pas, ben rien n'allait être fait, et ben tout s'écroule. Donc c'est une majeure importante parce que c'est comme une résolution. Là, on n'a plus envie. Donc on commence le mois avec une majeure, on finit le mois avec une autre majeure. Donc ce mois, il est très important pour vous. Il se passe des choses qui vous touchent principalement dans ce mois-là. Donc bon, la tour, c'est vrai que ça peut être un conflit où de suite on éclate, voilà, ou si vous arrivez à pas éclater, si vous ne vous êtes pas trop fatigué, parce que on éclate souvent quand on est très 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 fatigué, j'ai remarqué. Si vous arrivez à le faire avant, juste vous disiez c'est fini quoi, c'est fini, j'arrête, je ne fais plus, on compte plus sur moi pour ça. C'est-à-dire toutes les mauvaises bases qui se sont instaurées. C'est comme si la stabilité, elle tenait sur vous et que vous, ben, vous êtes tout tordu pour essayer de maintenir un truc droit. Sauf que c'est pas sain. Et ben, on casse ce qui est pas sain, les mauvaises bases ici.
Donc, ouais, le conseil, faites attention à vous. Peut-être qu'il y en a, voilà, ça va être libérateur de lâcher le truc comme ça, mais faites attention. Il faut vraiment que ça puisse vous convenir de le faire de la sorte. Si vous êtes quelqu'un où vous aimez pas le conflit, vous aimez pas être dans cette énergie-là, le but serait déjà, quand on a les premiers signes au milieu de mois que ça va pas, que ça commence à nous fatiguer, à nous énerver, que dans notre esprit on se dit voilà, là j'en ai marre de faire ça, peut-être d'expliquer les choses avant et de vous-même vous affirmer dans vos actions et vous assumer dans cette responsabilité à vous écouter et à dire stop avant pour mettre des bases plus claires sans avoir besoin de passer par le fracas de la tour, puisque la tour, c'est comme une tornade qui vient passer sur votre maison. C'est exactement ça. La tour, c'est même directement la foudre qui s'abat sur votre maison. Enfin, c'est ça l'image en tout cas. Donc voilà, juste si vous pouvez éviter de vous faire supporter, parce que il y a des personnes qui vivent mal ce genre d'énergie. Hein. C'est pas facile de bien la vivre, la tour, très souvent. Ça a des répercussions sur nos émotions parfois, mais à vous de voir, à vous de voir. En tout cas, vous allez finir par vous affirmer parce que vous avez envie impérativement de retrouver l'énergie que vous aviez à la base, en début de mois, où tout se passait bien, tout était bon pour vous. En fait, c'est comme si on comprenait ici que si on veut, on peut être dans des énergies très saines. On peut se sentir bien, on peut être une personne douce et tout, mais du moment où il y a un trop-plein, c'est pas possible. Donc on a envie d'arrêter ça parce qu'on se dit, je veux garder cette énergie. Et c'est normal de vouloir garder cette énergie. Personne aime être dans cette énergie de 10 de bâton, d'encaisser, où on voit jamais la fin, quoi. Ça peut être ça aussi si par exemple, vous voyez, on reçoit de la famille à la maison et on doit s'occuper de tout. Vous voyez, faire le repas, faire le ménage, ça peut arriver. Hein. Je ne dis pas pour tout le monde, ça peut arriver. Ou dans un travail où vous travaillez beaucoup, les autres travaillent beaucoup moins, vous essayez de rattraper le travail de tout le monde. Vous voyez, c'est ce genre d'exemple-là. Mais vous le faites parce que vous vous dites, il faut le faire. C'est moral, c'est responsable. Voilà, je ne peux pas laisser ça comme ça. Et donc, on manque de lâcher prise et au bout d'un moment, on dépasse nous-mêmes nos propres limites. Alors qu'on le savait, on savait que au bout d'un moment, ça allait pas passer. C'est pas, ça nous plaît pas, on sent que ça nous met hors de nous, là. Donc, il y a de tout dans ce mois d'août, mais il y a surtout des bonnes résolutions. Ça, c'est très important parce que vous apprenez de plus en plus à vous connaître, à vous ressentir, à savoir ce qui va pas, ce qui est bon, ce qui ne l'est surtout pas, et à agir en conséquence par rapport à ça. Alors que peut-être avant, ben, c'était pas le cas. Voilà. Donc, c'est un mois très important, je le répète, il y a des majeurs. Hein. Il y a vraiment des majeurs, donc très important pour vous, choix 3. Si le tirage vous a parlé, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo pour me donner de la force, de l'énergie et du soutien. Ça m'aidera beaucoup. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je remercie les personnes qui me soutiendront. Et je vous souhaite que de bonnes choses quand même, choix 3. Je passe à la toute dernière possibilité. Donc, qu'est-ce qui se passe principalement dans ce mois d'août? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Comment on commence le mois déjà? Une majeure. Commence le mois avec une majeure. Surtout que les 3 cartes ont voulu venir ici. Donc, vous voyez, c'est la vie qui s'occupe ici littéralement de la suite. Donc ici, c'est une période un peu surprenante, un peu aléatoire. On ne sait pas trop où on va. On essaie de faire confiance à la vie parce qu'on a le sentiment quelque part qu'elle nous réserve quelque chose, qu'il y a autre chose à venir, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc déjà, si ce tirage vous parle, vous avez ce ressenti. Vous voyez, vous avez ce ressenti. Et
peut-être parce que la vie vous pousse à le ressentir. Peut-être parce que la vie s'occupe déjà de certaines choses pour vous. Il y a certaines choses qui bougent, qui prennent le temps de bouger, mais qui bougent. Donc, il y a ce point d'interrogation tout de même où il y a une base qui nous prouve que c'est vrai, mais on n'a pas la totalité. C'est surtout un ressenti qui est très important. Donc, en tout cas, votre destin est un petit peu à l'œuvre ici. Pour ce mois d'août, on va voir qu'est-ce qui se prépare. Ok, on a un personnage très important pour le milieu de ce mois d'août. Personnage très fort sur la réalisation personnelle. À fond, à fond, à fond. Ici, il y a de l'audace, il y a de l'ambition, il y a de l'assurance, il y a du succès, il y a des capacités. 1001 capacités pour réussir, pour entreprendre. Donc, quoi que vous désiriez ici, si c'est une rencontre, si c'est par rapport à un travail, à des objectifs à atteindre personnellement, peu importe, ici vous êtes bien propice de faire vraiment fonctionner une situation en milieu d'août. En milieu d'août. Donc peut-être quelque chose que vous aviez un petit peu lâché ici. Il y a quelque chose qui se... Comment dire, qui est bien présente, bien concrète en milieu de mois. Donc là, c'est fort. Hein. Vous êtes en train à ce moment-là de créer les opportunités. C'est un peu ça. Vous êtes dans l'indépendance, la réalisation, sur le point de vous épanouir dans vos diverses réussites. Et il y a un fort pouvoir d'attraction aussi. J'allais oublier de le dire, mais il y a ce fort pouvoir d'attraction. Vous pouvez beaucoup plaire à ce moment-là. Les gens ont envie de vous écouter, les gens ont envie d'être avec vous. Il y a quelque chose qui est très convaincant, très assuré, très assumé dans votre pouvoir de libre expression quelque part. Donc, si vous avez des discours à faire dans cette période, tout va bien. Il n'y a pas de problème, ça se passe très bien, vous savez gérer le truc. Voilà, aucun souci quoi. Que se passe-t-il pour la fin de mois? Ben, la fin de mois ouvre des possibilités. On a en train, enfin, elle ouvre des possibilités. On a un potentiel de quelque chose. C'est-à-dire, ce n'est pas acquis. C'est pas là, ça y est, ça se tient. C'est en train de se travailler. Mais on voit que quelque chose est possible. On a une matière. Parce que dans les faits, ça se voit. Petit à petit, il y a quelque chose qui se passe. Alors, c'est vrai qu'on a deux personnages ici. Donc, les personnages peuvent représenter des personnes dans votre vie pour ce mois d'août. Il peut y avoir vous et quelqu'un d'autre ou deux autres personnes. Donc, à vous de voir comment ça peut parler. Mais ça peut être, voilà, quelqu'un. Ça peut être quelqu'un comme une situation. Là, c'est un potentiel. On a un potentiel ici. Comme je l'ai dit, c'est pas acquis. C'est quelque chose qui doit se travailler, mais je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de conseils parce qu'ici, on a tellement de capacités, de talent qu'on peut tout en faire. Bien sûr, il faut faire attention. Le petit bémol, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'ego ici, tellement qu'on a de l'assurance, on croit que tout est acquis. Si on ne se repose pas sur ses lauriers, on sait très bien mener cette énergie et ça fonctionne. Donc, il y a juste besoin de maîtriser, canaliser un petit peu cette énergie de milieu de mois. Mais à ce moment-là, à la fin de mois, quelque chose apparaît. Quelque chose est possible. On le sent et c'est quelque chose qui peut être réellement intéressant. En tout cas, qui vous intéresse amplement. C'est exactement les bases de quelque chose que vous souhaitiez ici. Donc, ça nous laisse un petit peu un point d'interrogation pour la fin de mois parce qu'on n'en sait pas plus. Ça va dépendre de comment vous agissez là-dedans, comment vous nourrissez la situation. Mais ça vous prévient, ça vous prévient. Donc, voilà, ce tirage est là pour vous prévenir que oui, il y a de très bonnes choses, mais il faut bien les utiliser. Ces capacités-là, hein, c'est pas que, hein. C'est pas que. Donc, voilà. Donc vous voyez peut-être que voilà, un truc qu'on attendait beaucoup, on le sent, ça arrive, ça se prépare. Vos sens sont en éveil, vous sentez que c'est prêt, c'est tout prêt. Ça peut être une situation, un événement, un résultat de quelque chose et bien sûr une rencontre ou
par rapport à quelqu'un en tout cas. Donc, on a vraiment une évolution. Je pense que tout ça parle d'un même quelque chose, hein. Mais ici, en milieu de moi, on peut tout faire de toute façon. Avec cette énergie-là, c'est pas, il y a pour cette situation, parce que je ressens principalement, mais si vous voulez faire du bon travail et tout, vous pouvez. Du moment où vous avez l'envie, vous êtes capable d'absolument tout. Donc, il n'y a pas quelque chose qui va vous limiter là, à ce moment-là. À part, comme je l'ai dit, si on a de l'orgueil à ce moment-là, trop de fierté, qu'on croit trop les choses, qu'on les prend trop pour acquis, ça pourrait être un potentiel danger. Mais sinon, honnêtement, on a absolument tout le potentiel de développement pour faire fonctionner un truc là. Donc, c'est une très bonne chose, hein. Les énergies sont bien là, il y a tout qui va. Donc, voilà ce que je peux dire pour la dernière possibilité. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et surtout, 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 si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker cette vidéo. C'est très important pour me soutenir. Vous pouvez aussi la partager si le cœur vous en dit. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous fournir ce tirage. Là, moi, je vais aller me reposer maintenant. Et je vous dis, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.